Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Il y a une semaine, Emmanuel Macron était élu pour devenir le nouveau locataire de l'Élysée, ce qui mettait fin à une campagne présidentielle pour le moins mouvementée. Eh bien, à peine cette campagne est-elle achevée que débute déjà celle des législatives. C'est la raison pour laquelle nous allons pendant 4 semaines faire le tour des circonscriptions de Poitou-Charentes, que ce soit sous forme de débat, qu'il soit diffusé sur notre antenne ou sur notre site internet, ou que ce soit encore sous forme de reportage. Bien évidemment, nous ne serons pas en mesure d'inviter tous les candidats, mais il y aura une équité sur l'ensemble des 15 circonscriptions de Poitou-Charentes et sur l'ensemble de la durée de la campagne, les 4 semaines de campagne électorale. Alors cette semaine, place au premier débat avec la première circonscription de la Vienne. Nous avons invité 4 candidats. Jacqueline Dègre, candidate Les Républicains UDI, bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà présentée face à Alain Claes pour les législatives de 2007 et de 2012. Face à vous, Céline Cuvillier, candidate La France Insoumise, bonjour. Bonjour. Vous faites du conseil en communication installé en libéral dans la Vienne. Absolument. Également sur ce plateau, Xavier Moignet, candidat du Parti Socialiste, bonjour. Bonjour, Vous avez été conseiller départemental et vous dispensez des cours de droit à l'université de Poitiers. Les cours de Sciences Éco, monsieur. Sciences Éco, pardon. Enfin, Jacques Savatier, candidat tout juste officialisé pour La République En Marche, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur général adjoint de la Poste, Oui, hein, c'est ça. et les téléspectateurs vous ont connu comme président du Stade Poitvin volé. Alors, tiens, Jacques Savatier, est-ce que le fait d'avoir justement été désigné il y a seulement quelques jours, à peine, est-ce que ça ne vous donne pas un retard handicapant dans cette campagne législative ? Écoutez, on verra en fonction des résultats si j'ai été handicapé ou pas, mais je pense que je bénéficie d'un grand avantage, c'est que le candidat qui m'a, ou disons le mouvement qui m'a désigné, a vu son candidat élu à la présidence de la République la semaine dernière, et par ailleurs, son programme commence à être bien connu, et c'est sur ce programme-là que nous allons engager les législatives. Un mois, c'est pas trop tôt, c'est pas trop peu, c'est pas peu. C'est le règle du fonctionnement démocratique qui s'impose à nous. Et donc, moi, je pense que la fait que nous ayons un programme que nous présentons à la population depuis maintenant plusieurs mois est aussi un avantage. Faire campagne, Jacqueline Dègre, est-ce qu'il faut faire une longue campagne pour être élu, ou est-ce qu'une courte campagne suffit ? Vous avez cette expérience des campagnes électorales. Est-ce que vous savez ce qui est le mieux à faire finalement maintenant ? C'est très difficile à dire ce qui est le mieux, ce qui n'est pas le mieux. Je pense qu'après la campagne présidentielle que nous venons de subir, j'ai dit bien nous, parce que nous avons suivi un candidat, les militants, les Français en ont plus qu'assez d'entendre parler de campagne électorale. Donc finalement, que la campagne des législatives soit courte, c'est difficile pour les candidats quand même, parce qu'il va falloir avoir un maximum de personnes en un minimum de temps, mais c'est peut-être pas plus mal finalement pour une fois. Céline Cuvillier, on sait que la notoriété est importante dans une campagne électorale. Est-ce qu'elle est indispensable ? Absolument pas. D'ailleurs, nous pensons à la France Insoumise que nous devons améliorer la représentativité du peuple à l'Assemblée nationale, qui ressemble aujourd'hui, qui est assez uniforme. Et donc, nous pensons et nous avons voulu des candidats investis sans étiquette politique. Je suis apolitique, je n'appartiens à aucun parti. Et donc, j'ai rejoint le mouvement comme des milliers d'entre nous, et j'ai profité, c'est un bien grand mot, mais d'être libérée de toute forme contractuelle avec des employeurs pour proposer ma candidature. Qui a donc été accepté. Xavier Moignet, on se souvient de la rude bagarre interne aux primaires du Parti Socialiste de Poitiers, pour vous départager avec Aurélien Tricot. Est-ce que ce combat va laisser des traces dans votre électorat ? Est-ce que vous le craignez ? Absolument pas. Le combat a été rude, mais le combat a été juste. Et le résultat est sans appel. Et moi, je suis sur le terrain depuis toujours, parce que je suis un élu dans une petite commune rurale. Et il est essentiel pour moi que la ruralité soit enfin représentée à sa juste place. Alors, ça tombe bien, parce qu'on va en parler dans l'émission. Ma première question générale porte sur la campagne électorale en elle-même. Comment comptez-vous faire campagne ? Quel style souhaitez-vous imprimer ? Quels moyens allez-vous mettre ? Et quel thème allez-vous porter durant ces 4 semaines qui viennent ? Allez, Jacqueline Dègre.
Eh bien, écoutez, nous allons faire campagne comme d'habitude. On ne va pas changer. On fera peut-être un petit peu moins, enfin pour ma part, de réunions publiques parce que nous n'en aurons pas le temps. Et je vais axer ma campagne sur la rencontre avec les habitants. Alors moi, ça ne changera pas. En tant que conseillère municipale et communautaire à Poitiers, déjà depuis un petit moment, je rencontre énormément de gens. Je travaille pour eux déjà depuis longtemps. Mais malgré tout, il faut intensifier le porte-à-porte. C'est ce que je vais m'atteler à faire et que j'ai d'ailleurs commencé à faire déjà depuis 2-3 mois. Vous avez Monnier ? Alors moi, je pense qu'il faut continuer effectivement à être sur le terrain. Il faut au quotidien aller rencontrer les boitage, tractage, non, ça c'est effectivement publiques. fondamental, mais moi je crois plutôt au vrai contact et au contact direct avec les habitants, mais je crois aussi avec ce monde associatif qui est en attente. Nous avons aussi des élus qui sont inquiets. Aujourd'hui, les élus, effectivement, sont inquiets puisque nous avons un président de la République qui annonce que la taxe d'habitation, qui représente 80%, effectivement, ici, des ressources des communes, va être supprimée. On sait souvent que lorsque l'État supprime, effectivement, des recettes, les compensations n'existent plus. Donc ça, c'est une vraie interrogation à laquelle il faudra que nous répondions. Dans les thèmes sur lesquels vous allez faire campagne, Jacques Savatier, vous, quel thème, quel moyen vous allez mettre, vous qui êtes un novice dans la campagne électorale? C'est la première fois que je m'engage dans une campagne, en particulier pour les législatives, mais d'une façon générale. Et donc, je découvre, et en même temps, je découvre aussi l'enthousiasme de l'ensemble de nos militants, qui sont de tous âges, de tous origines, et qui sont regroupés autour d'un programme. Et ce programme, nous allons continuer à le présenter. Mais il a été construit à partir d'une écoute de la population. Je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en m'engageant auprès d'eux. J'étais pas dans cette phase d'écoute. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous serez plus attentif, dont vous avez envie de parler davantage que d'autres? D'abord, on va expliquer, on continue à expliquer, puisque par exemple sur la taxe d'habitation, qui est un impôt qui est très injuste, Emmanuel Macron a annoncé que 80% de la population ne paierait pas cet impôt. Et bien entendu, il faut expliquer que la compensation sera donnée aux collectivités territoriales. C'est évident. Voilà un exemple d'explication à donner. Je crois qu'il faut continuer à expliquer ce programme, il faut continuer à écouter les gens et de voir comment on peut, en comprenant les spécificités de la circonscription, essayer de faire en sorte que non seulement les lois soient bien préparées et qu'elles puissent s'appliquer rapidement sur le terrain. Céline Cuvillier. Oui, alors nous, cette campagne législative, pour nous, est très clairement le 3e tour de la campagne présidentielle. Donc le thème, c'est « Il ne faut pas donner une majorité à Emmanuel Macron », c'est ça, hein? Absolument. Nous voulons... donc moi, je vais faire une campagne de terrain, fatalement, puisque je ne suis pas connue du public. Donc il faut que j'aille vers ce public-là. Et nous avons été très déçus, effectivement, nationalement, d'avoir notre candidat recalé aux portes du premier tour. Dans notre circonscription, à 3000 voix près, il était en tête du premier tour de la présidentielle, alors qu'il y a eu 17 000 abstentions. Donc vous espérez être porté par la vague mélenchoniste sur cette circonscription ? Oui, et je voudrais même lancer un appel aux abstentionnistes qui souvent sont des gens qui sont en colère et qui ne savent pas l'exprimer. Et donc, nous allons essayer de les mobiliser davantage pour ces législatives. Alors, la première circonscription de la Vienne comporte, vous le savez bien entendu, à la fois des zones urbaines et des zones rurales, une mixité territoriale qui n'est pas toujours évidente quand on doit faire campagne. Je vous propose de rencontrer un agriculteur qui revendique, vous allez le voir, une activité citoyenne sur plusieurs aspects et demande à ce que son futur député soit à l'écoute des réalités du terrain. Regardez. Je me sens pleinement intégré dans le Grand Poitiers. Yves Debien est un agriculteur qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. À la tête d'un élevage de porcs à 10 km de Poitiers, il a diversifié ses activités avec la création d'une unité de méthanisation pour traiter ses lisiers, mais pas seulement. Aujourd'hui, je traite des déchets du Grand Poitiers, notamment au travers de la méthanisation et du compostage pour les déchets verts notamment. Mais aujourd'hui, des biodéchets qui sont traités sur la partie méthanisation, où on rend un réel service à la société. Il y a des déchets de restes de cantine de repas, des restes de pizza, des restes de fabrication de granulés à chiens, d'eau de nettoyage qui viennent d'une laiterie ou d'une huilerie, et puis qui font qu'aujourd'hui, on produit de l'électricité pour l'équivalent de 2000 habitants sur notre petite commune de Cesse. Production d'électricité, vente directe et circuits courts, autant de nouvelles pratiques agricoles qui demandent une évolution des réglementations et que les normes prennent davantage en compte les réalités. Le politique, c'est déjà qu'ils prennent conscience
qu'il aille au-devant de ses administrés, des gens qui font l'économie des territoires, et puis des gens qui vivent sur les territoires et qui prennent le pouls du terrain, et puis qu'ils sentent et qu'ils remontent à Paris. Bref, que l'Assemblée nationale soit plus le réceptacle des atouts et des difficultés de la filière que le creuset de politique hors sol. Xavier Moignet, vous vous revendiquez comme candidat de la ruralité. Ça veut dire quoi ? Eh bien, je suis un candidat de la ruralité parce que d'abord, je ne limite pas la ruralité à l'agriculture. Et quand même on parle d'agriculture, j'aimerais qu'on ne parle pas d'agro-business, mais qu'on parle d'agriculture de proximité. L'agriculture, aujourd'hui, elle évolue. Nous avons effectivement des agriculteurs qui ont des tailles d'exploitation tout à fait raisonnables, qui leur permet notamment de ne pas être surendettés. Je parle aussi de ruralité parce que moi, je suis dans un espace de vie où il est quelquefois difficile d'avoir un rendez-vous médical. Je parle aussi de ruralité parce qu'il nous arrive quelquefois d'être sollicités par des familles qui n'ont pas les moyens de payer des transports pour rejoindre l'hôpital qui est pourtant à la porte de nos communes. Jacques Savatier, Emmanuel Macron est venu dans la Vienne le mois dernier pour parler justement de ruralité. Est-ce un domaine que vous maîtrisez ? La politique du prix juste proposée par Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est finalement ? Alors, vous me demandez si je maîtrise ce sujet. Alors, je suis ingénieur agronome de formation. J'ai longtemps travaillé dans l'agriculture. C'est donc oui. Mais non, parce que j'ai évolué dans mes activités professionnelles. Et donc, les choses ont aussi beaucoup évolué. Mais je pense qu'il faut que l'agriculture française doit retrouver un niveau de protection au niveau communautaire qu'elle a un peu perdu depuis quelques années. Et je pense qu'à la fois, elle doit être capable d'exporter sur le monde entier, d'être compétitif, mais en même temps développer, excusez-moi l'expression, en même temps d'être capable de développer une agriculture de proximité, une agriculture de qualité. Ces sujets-là étaient en discussion dans les années 80. J'ai connu le début de tout ça et ça ne s'est pas développé autant que dans d'autres pays. Je crois qu'aujourd'hui, notre population est de plus en plus attentive à la qualité des produits alimentaires et qu'il y a là un vrai challenge pour les agriculteurs. Alors, l'agriculture est un élément de la ruralité, ça n'est pas le seul élément de la ruralité, et cette ruralité doit aussi pouvoir être mise à niveau en matière d'équipement, et en particulier, je pense au débit, je pense également aux équipements dans le domaine de la santé, pour pouvoir être dans cette France qui profite du développement et bénéficier des mêmes avantages que les territoires plus urbains. Céline Cuvillier, le vote agricole se pose davantage à droite, on le sait. Que propose le programme de la France Insoumise pour désenclaver, par exemple, le monde rural ? Alors, nous, ce que nous proposons déjà, c'est de changer le modèle agricole. C'est-à-dire que nous voulons un modèle respectueux de l'environnement et de la condition animale. Et nous voulons aussi des circuits courts à proximité des villes. Ce qui fait que nous voulons développer, par exemple, du maraîchage autour des villes afin de limiter le transport et les longs circuits, l'internationalisation. Finalement, on devrait, en France, être en capacité de s'autosuffire alimentairement au lieu d'avoir recours à des importations en fruits, légumes, viande. Programme écologiste, donc. Voilà, tout à fait. Après, l'agriculture... c'est un domaine complexe. On a un livret, nous avons 40 livrets thématiques sur le site JLM 2017. Il y en a un qui est consacré à l'agriculture et à sa transition. Jacqueline Dègre, dans le programme de votre parti politique, il est question de l'arrêt de toute surtransposition des normes européennes. Comment vous allez faire concrètement ? Ça ne sera pas une tâche facile, mais on est tous d'accord. Voilà, on est tous d'accord, que ce soit dans le programme de M. Macron, de M. Mélenchon ou d'autres, que nous avons trop de normes administratives, que ce soit d'ailleurs dans le milieu de l'agriculture ou dans un autre milieu. Donc effectivement, il faut supprimer un certain nombre de normes et arrêter surtout d'en produire des nouvelles tous les jours, puisque ça devient insupportable. Mais on parlait tout à l'heure de la ruralité. C'est vrai que la ruralité, comme mes collègues, ne s'arrête pas à l'agriculture. La ruralité, c'est un monde bien plus complexe que là, et je défendrai les services publics dans la ruralité. Tiens, par exemple, sur l'affaire du CETA, est-ce que, en tant que député, vous voteriez favorablement ou défavorablement au CETA ? J'imagine que non, en ce qui vous concerne. Absolument. Jacques Savatier. J'ai cru comprendre qu'un certain nombre de dispositions dans les échanges internationaux pouvaient être reconduites, d'autres devaient être modifiées. C'est un sujet sur lequel personnellement j'ai pas travaillé particulièrement. Je crois qu'il faut être à la fois réaliste dans les échanges internationaux et il faut savoir se protéger. Il ne faut pas être naïf. Vous avez Moignet ? Très clairement, il faut retravailler ce traité qui est tout à fait déséquilibré, qui n'est absolument pas à la faveur de la France.
Marine Le Pen a fait 16,8% des suffrages dans la première circonscription lors du premier tour de la présidentielle, arrivant à la 3e place devant François Fillon et devant Benoît Hamon. Qu'est-ce que ça vous inspire, Xavier Monnier ? D'abord, ça m'inspire de l'étonnement et de l'inquiétude. Mais ça m'inspire aussi cette volonté de continuer à travailler parce que je crois que nous n'avons pas fait preuve de pédagogie et qu'il faut montrer que la République, ça n'est pas ça. Et nous sommes tous sur ce plateau, en tout cas, j'en suis convaincu, des républicains. Et ce que défend Marine Le Pen, c'est certainement pas la République qui nous convient et ce pourquoi nous débattons aujourd'hui. Vous avez dit dans la presse que pour vous, votre adversaire principal, c'était Jacqueline Degre qui est à côté de vous. Est-ce que ce ne serait pas davantage Jacques Savatier qui va peut-être ponctionner vos électeurs socialistes? Alors non, moi je crois qu'il faut qu'on soit très clair. Jacqueline Degre est effectivement la candidate des Républicains, qui est notre adversaire traditionnel. Et du centre. Et du centre également. Je suis investie et du par centre. Les deux partis. Jacqueline Degre a été effectivement quelqu'un qui a porté la candidature de M. Fillon. Donc je crois que les choses sont très claires chez les électeurs. Et je pense que ces électeurs aujourd'hui veulent une vraie campagne. Nous allons livrer cette vraie campagne. Puisque nous parlons des scores des candidats de la présidentielle dans la circonscription, on voit qu'Emmanuel Macron est arrivé donc en tête avec plus de 27% des voix, suivi par Jean-Luc Mélenchon avec 22,5% des voix. Céline Cuvillier, que vous inspire ce score ? Beaucoup d'espoir déjà pour ces législatives. Et pour en revenir au Front National et sur les électeurs du Front National, moi je pense que beaucoup d'entre eux sont des gens qui finalement voient leur quotidien se dégrader et qui ne veulent pas... et qui, dans cette ambiance de doute sur une partie de nos concitoyens dans les quartiers, on fait un amalgame qui est dangereux parce que le vrai problème de notre société, c'est le pouvoir d'achat des Français, c'est leur précarisation, c'est l'inquiétude qu'ils nourrissent envers le lendemain. Si on arrive déjà à résoudre ces questions, il n'y aura plus lieu d'avoir de xénophobie ici en France parce que nous sommes une nation républicaine. Vous aurez peut-être logiquement face à vous la candidate communiste Myriam Rossignol. Est-ce que cette incapacité entre les communistes et France Insoumise de s'unir n'est pas une façon de lancer finalement la machine à perdre? Je ne sais pas trop ce que c'est que la machine à perdre. Vous qui n'êtes pas une professionnelle de la politique, justement, vous voyez ça comment? J'imagine que vous êtes déçu. La seule façon de gagner, c'est d'aider les gens à comprendre et adhérer au programme L'Avenir en commun, qui est un programme de raison, un beau projet, un programme budgété et qui répond à tous les problèmes de notre société qui se posent aujourd'hui. Donc, oui, Jacques Savatier, la présentation de la liste des candidats de La République En Marche a fait couler beaucoup d'encre, on le sait, et provoque la colère de François Bayrou, par exemple. Le patron du MoDem a déclaré « C'est une opération de recyclage du Parti Socialiste, la grande lessiveuse, je ne laisserai pas faire ça », a-t-il ajouté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mal parti? Non, je pense que les choses vont s'arranger. J'ai constaté qu'il y avait 150 circonscriptions qui n'avaient pas été pourvues aujourd'hui. Donc j'imagine qu'il y a encore des discussions qui se passent. Moi, maintenant, je suis dans mon couloir. Vous savez, je vais essayer de convaincre et d'avancer. J'espère que dans les autres circonscriptions, où il y en a une dans la Vienne qui n'est pas encore pourvue, les choses vont s'arranger. Bon, je pense que Emmanuel Macron a voulu tourner le dos aux arrangements politiciens entre les partis. Je crois que c'est bien. Moi, je fais mon chemin et je voudrais revenir quand même sur les votes extrémistes dont vous avez parlé tout à l'heure. On peut le regretter, mais on peut aussi savoir reconnaître que c'est sans doute un vote refuge pour des gens qui sont très en colère. Je crois que c'est à nous de leur répondre, de rapporter des solutions, de leur montrer que l'Europe c'est une opportunité, que c'est pas seulement des contraintes, de leur dire qu'il y a dans les échanges internationaux aussi des possibilités de dégager des emplois. Je crois qu'il faut aussi répondre aux gens, et en particulier ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont des conditions de vie difficiles. Et je pense aussi que peut-être un service public, on n'a jamais autant de dépenses publiques aujourd'hui. Les gens ont le sentiment que le service public fonctionne moins bien qu'avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre. C'est à nous de persuader, c'est à nous d'améliorer le fonctionnement de ces services publics parce qu'ils sont indispensables à la cohésion de la nation. On entend partout, et en particulier de la part de votre candidat, qu'il y a trop de dépenses publiques en France. C'est ce que l'Europe a dit, c'est ce que Jean-Claude Juncker a dit. Et j'ai entendu, bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre on dit il y a trop de dépenses publiques et puis il n'y a pas de services publics? Je n'ai pas dit qu'il y avait trop de dépenses publiques. J'ai dit qu'on avait un niveau de dépenses publiques plus élevé que jamais on a eu dans notre pays et que malgré ça, les gens ont le sentiment
on en vend moins. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce que les gens attendent. Et donc je crois qu'il faut savoir répondre, adapter le service public. Je suis un très grand défenseur du service public et je peux vous dire que si je suis dans la majorité d'Emmanuel Macron, je serai un grand défenseur du service public. Jacqueline Dagre. Mais je veux répondre justement au sujet des services publics. Moi aussi, je défends les services publics. Mais pourquoi le Front National a fait de tels scores dans la ruralité? Parce qu'en fait, on voit à Poitiers, c'est un score très faible. Dans les grandes villes, c'est surtout nous, dans notre circonscription, dans la ruralité. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Savatier, qu'ils sont abandonnés. Et je le comprends très bien, sont abandonnés à tous les niveaux. Et les services publics sont là justement pour répondre à cet abandon. Donc il faut peut-être rééquilibrer. Il faut qu'il y ait une certaine équité entre la ville et la campagne. Et moi, je dis qu'à partir du moment où on investit 1 euro pour la ville, on doit investir 1 euro pour la ruralité. Ce que j'ai dit à Jacques Savatier, je vous le redis pour vous, Oui. François Fillon, que vous avez soutenu, demandez à ce que 500 000 fonctionnaires ne soient plus, il n'y ait plus de 500 000 postes de fonctionnaires en moins. Est-ce que c'est pas contradictoire avec cette volonté d'avoir plus de services publics? La campagne des présidentielles est terminée et c'est tant mieux parce qu'elle a été très difficile. Donc ça signifie que vous n'étiez pas favorable à cette Le projet des Républicains aujourd'hui de la majorité pour la France que nous avons construit avec les centristes, avec l'UDI. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer que nous avons été plus généreux pour les circonscriptions données à nos amis centristes puisqu'on en a donné à peu près l'équivalent d'un cinquième au niveau national. Ben voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Je vous parlais de services publics et des emplois, des fonctionnaires. Donc voilà, le projet a été revu. Donc le projet que je vais présenter, que je vais porter, me convient parfaitement bien. Effectivement, il va falloir réduire le nombre de fonctionnaires. C'est pas une suppression. Arrêtez de parler tous de suppression. On ne peut pas supprimer des postes de fonctionnaires comme ça. Ils ont quand même une garantie. C'est un non-remplacement et peut-être un redéploiement dans les collectivités locales de l'emploi public. Xavier Moignet. Alors je veux réagir, moi, par rapport à cette histoire de fonctionnaires. D'un côté, j'entends que le programme des Républicains et des centristes UDI est de réduire le nombre des fonctionnaires de 300 000. 300 000. J'entends qu'Emmanuel Macron souhaiterait réduire, lui porter la réduction à 120 000. Il souhaite également diminuer quand même la dépense publique de 60 milliards d'euros. Donc moi, je voudrais qu'on nous explique, nous, sur nos territoires, sur cette circonscription en particulier, qui est quand même la circonscription où on concentre un nombre conséquent d'emplois publics, l'université, l'hôpital, des services à la personne qui sont quand même importants. Je m'interroge, moi je voudrais que les candidats effectivement nous expliquent comment on peut réduire finalement le nombre de fonctionnaires, réduire les dépenses publiques, réduire les ressources pour les collectivités et donner plus de services aux personnes. Je crois que là il faut effectivement que cette gauche que je représente soit une gauche vigilante et c'est ce que j'aurais à cœur de défendre à l'Assemblée nationale. Le député sortant à la Classe a beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale sur les travaux concernant la fin de vie et sur la bioéthique. Quels seront, si vous êtes élu, vos thèmes de prédilection sur lesquels vous aurez envie de porter une loi, puisque je le rappelle, le rôle des députés est de faire les lois. C'est une cuillère. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir pu réagir sur la réagir, fonction publique, parce que nous, voyez-vous, nous pensons que la fonction publique doit être le bras armé de la République. Nous avons porté au plus haut niveau la rénovation des ministères, de son fonctionnement, et nous avons réfléchi surtout au fait qu'une fonction publique bien construite est moins onéreuse et offre plus de services que le privé. Sur maintenant le travail que vous souhaitez faire en tant que député, je vais d'abord vous demander, tenez, à Jacques Savatier, comme ça vous avez le temps, si vous voulez un petit peu de réfléchir à cette question. Jacques Savatier, vous êtes élu, imaginons, député, vous travaillez sur quoi? Je crois qu'il y a des sujets qui sont, les sujets de la circonscription qui me paraissent des sujets importants. C'est-à-dire le rôle du parlementaire aujourd'hui est complètement dissocié du rôle du représentant d'une collectivité territoriale. C'est un peu nouveau. Donc on va être des députés à part entière. Et donc il faut que les politiques qui sont mises en œuvre au niveau national puissent s'appliquer correctement. Xavier Moignet l'a dit tout à l'heure, il y a des dispositions concernant l'amélioration du fonctionnement des services publics. Il faudra veiller à ce que les priorités qui sont celles d'Emmanuel Macron dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, s'appliquent bien dans notre département. Et puis à titre personnel, j'aimerais, et je le dis, mais je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit partagé pour tout le monde, à titre personnel,
je voudrais m'investir sur les questions du handicap parce que personnellement j'ai eu à m'impliquer sur ces questions et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je crois que vous êtes deux à travailler là-dessus, puisque Xavier Monnier, il me semble que c'est également un thème qui vous est cher. Je pense que pour les mêmes raisons que Jacques Savatier, nous avons effectivement un attachement viscéral à cette cause. Moi, j'ai pris cet engagement et élu député, c'est vraiment le sens de ma démarche. Je m'assurerai que nous ayons effectivement apporté un fonds d'urgence d'aide aux familles victimes des accidents de la vie, parce que je déplore qu'encore aujourd'hui, une famille dont un enfant a un accident de la route, une famille dont une personne vieillit, tout bêtement se casse le col du fémur, soit obligée d'engager des frais et quelquefois ne soit jamais remboursée des frais qu'elle engage pour un aménagement de maison, pour l'achat d'un fauteuil, pour l'achat d'une voiture effectivement équipée. Pour moi, c'est inacceptable. Ça sera mon combat. Et il y a un effort législatif à faire là-dessus. Absolument, il y a tout à faire. Jacqueline Dagre. Mais écoutez, on reste sur le même thème et je rebondirai sur la loi bioéthique d'Alain Claes. Je proposerai une loi permettant une indemnisation aux aidants familiaux, car comme vous le disiez tous aujourd'hui, les aidants familiaux, que ce soit pour un parent handicapé ou la plupart du temps pour l'arrêt de travail pour un parent dépendant, en général ce sont des femmes. Les 2/3 des aidants familiaux sont des femmes. Donc je défendrai cette proposition de loi de façon à ce qu'il y ait un minimum de trimestres qui leur soit comptabilisé, voilà, tout au long de leur arrêt de travail pour s'occuper du parent dépendant. Céline Cuvillier, France Insoumise. Alors, moi, je n'ai pas encore choisi de thème de prédilection, tant le travail qui s'annonce devant nous est immense. Nous avons identifié 3 urgences. Urgence sociale, car nous avons aujourd'hui 17 000 personnes qui meurent dans la rue par an, 20 000 enfants qui y vivent, donc ça vaut la peine de regarder un petit peu. Nous avons une urgence économique, parce que nos sociétés se portent pas très bien, elles manquent toutes d'air, donc il faut les soutenir et il faut pour cela faire un grand plan de relance par la demande, c'est ce que nous proposons. Et nous avons une urgence écologique et la façon dont nous traitons la nature et nous traitons les animaux, eh bien, nous conduira à nous traiter nous-mêmes de la même façon. Ce serait vers là que vous vous dirigeriez si vous étiez député pour travailler une loi particulière. Je me dirigerai là où j'aurai la chance d'être le plus utile, voilà, sans thème de prédilection. Tout le monde a dit après l'élection d'Emmanuel Macron que la vie politique entrait dans une ère nouvelle. Est-ce que vous, Jacqueline Dagre, et vous, Xavier Monnier, qui représentez les deux partis politiques, on peut le dire, sont les grands perdants de cette présidentielle, vous estimez être les représentants finalement du vieux monde politique? Non, je ne crois pas. Honnêtement, M. Macron a évidemment était l'espoir d'une génération, du changement, etc. Mais je pense qu'on le voit aujourd'hui d'ailleurs dans les tractations qui se passent pour les législatives, on va retomber exactement dans les mêmes schémas qu'avant, les vieux schémas politiques, les petites tractations en amis, je te donne un poste, tu m'en donnes un, etc. Il n'y a pas de changement. Et demain, le parti de M. Macron reproduira exactement les mêmes problèmes. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une question de moyens. Xavier Monnier. Alors la réponse, elle est simple, il suffit de regarder ce plateau. Nous avons une parité parfaite. La parité, elle a été voulue par la gauche. Le non-cumul des mandats, aujourd'hui, permet à 60% des candidats du Parti socialiste d'être de nouveaux candidats. Je pense qu'effectivement, la recomposition, elle est obligatoire. Effectivement, aujourd'hui, Emmanuel Macron va devoir se poser la question d'une coalition. On va devoir se poser effectivement la question d'un scrutin à la proportionnelle. Et je crois surtout qu'il va falloir maintenant, dans l'intérêt de la France en particulier, se poser la question d'un contrat de gouvernance, comme on le pratique en Allemagne, puisqu'il semblerait que M. Macron voit en Allemagne un modèle. Moi, je pense qu'il faut effectivement réfléchir à tout ça. Et moi, je suis un jeune élu, et j'espère qu'élu, je vais pouvoir profiter de cette transformation qui est vitale pour notre pays. Eh bien, je vous remercie, c'est la fin de cette émission. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. D'autres candidats vont faire, bien sûr, campagne sur la première circonscription de la Vienne. Jean-Claude Bounissi, d'Hiver Droite, Arnaud Fage, du Front National, Ludovic Gaillard pour Lutte Ouvrière, Pascal Henry pour UPR de François Asselineau, Marjorie Moni d'Europe Écologie Les Verts, donc peut-être Myriam Rossignol pour le Parti communiste et Cyril Rousseau pour M100%. Je rappelle que la date limite du dépôt des candidatures aura lieu le 19 mai. La semaine prochaine, le débat spécial législatif concernera la 2e circonscription de Charente-Maritime pour leur place au journal de la mi-journée. Excellent dimanche à toutes et à tous, à la semaine prochaine.